Mireille Faugère, bonjour. Bonjour. Quelle réforme managériale vous semble essentielle dans les administrations publiques aujourd'hui? Eh bien, si je parle de l'assistance publique Hôpitaux de Paris que je dirige, qui est pas vraiment une administration pour moi, ce qui me semble indispensable comme réforme, c'est une véritable transformation à la fois de l'organisation du travail, c'est-à-dire l'organisation du soin pour un hôpital, et à la fois des règles de management qui font qu'on peut trouver des modes de responsabilisation des acteurs avec une véritable clarté. Est-il vraiment possible d'imaginer une coopération internationale plus poussée dans le domaine des administrations publiques? Ah, je pense que c'est complètement indispensable. Quand je parle de l'hôpital, par exemple, où l'assistance publique Hôpitaux de Paris est un CHU, et je dis souvent avec un U majuscule, parce qu'il y a des chercheurs, de nombreux chercheurs qui ont une réputation internationale. Et cette dimension internationale, elle donne de l'ouverture d'esprit, elle donne de la fierté, et elle donne des bons benchmarks. Donc de ce point de vue-là, que ça soit pour la recherche qui est naturellement internationale ou même pour l'organisation de l'hôpital, toute comparaison internationale est bonne. Ça donne à la fois de la fraîcheur et à la fois de l'espoir et des bonnes comparaisons de professionnels entre eux. Donc c'est très bienvenu. En janvier 2010, un plan d'économie visant à justement économiser entre 90 et 100 millions d'euros par an d'ici 2012 a été annoncé pour APHP. Comment faire rimer justement efficacité économique et mission de service public? Alors, vous voyez, quand je suis arrivée à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, il y a un plan stratégique qui avait été voté, c'était en septembre 2010. Et ce plan stratégique, c'était en fait un projet médical, une modernisation de l'offre de soins et de l'évolution des soins sur les territoires. Ça, c'est un beau projet. Il doit se faire dans un cadre qui est un cadre économique extrêmement contraint. Mais jamais il faut donner comme objectif à ses collaborateurs une diminution des emplois ou un objectif qui est de perdre moins d'argent. Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas ça qui vous fait lever tous les matins. Ce qui vous fait lever tous les matins, c'est un objectif professionnel de qualité, de sécurité des soins, de rayonnement international, dans le cadre de contraintes avec des objectifs. Donc il faut donner des objectifs aux acteurs, vraiment des objectifs économiques. Moi, c'est ce que je donne aux 12 directeurs de groupes hospitaliers qui organisent le territoire. Ils ont des objectifs économiques en termes de réduction de leur déficit. Ils sont libres de choisir les leviers pour le faire, c'est-à-dire conquête de parts de marché, meilleur codage des actes médicaux, meilleure facturation des soins, modernisation de l'offre de soins, politique achat. Donc vous voyez tout, mais ils doivent être libres des moyens de le faire. Et jamais n'y rentrer par vous avez un objectif de suppression d'emplois ou vous avez un objectif qui serait un objectif de microéconomie. Ce qu'il faut, c'est avoir des objectifs globaux, évidemment des objectifs économiques globaux qui ne sont pas simples, mais laisser vraiment aux acteurs la liberté de leur levier pour qu'ils soient des vrais managers. Mireille Faugère, je vous remercie.